Je ne sais pas si le domaine de ta vie fait l'objet d'un emprisonnement dans un cadenas. Mais ce que je sais, c'est que le jour et l'heure où tu es entré dans cette salle, l'Éternel avait déjà décidé le temps de ta libération. Et je viens t'annoncer ce matin que la saison de la délivrance est arrivée. La saison de la délivrance et de la libération est arrivée. Si tu m'as donné un amen efficace, c'est à toi que je parle. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis disposé à recevoir de toi. Dispose mon cœur, dispose mon esprit et mon être entier à recevoir pleinement ce que tu m'as réservé dans le nom de Jésus. Et je prends autorité contre toute puissance de distraction, de divertissement, de trouble, de doute, d'incrédulité, de sorcellerie qui bloque ma vie dans un cadenas. Et je brise ce pouvoir qui ralentit ma vie. Désormais est brisé. Au nom de... La volonté de Dieu est claire. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. J'ai formé ces projets sur vous. Les projets de paix, les projets de bonheur, la joie, la santé. Est-ce que tu traverses aujourd'hui? Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie à cause de la puissance des ténèbres dans laquelle tu es né. Tu es né dans une famille où la sorcellerie et les ténèbres prospèrent. Il y a des hommes et des femmes méchantes qui émergent de la terre de ta famille. Et dans leur méchanceté, ils exercent des pratiques. Ces pratiques ont pour seul sens et seul but de nuire, de bloquer et de déstabiliser les étoiles émergentes. Il suffit qu'on regarde sur le plan spirituel quelle est ta destinée. Quand la personne regarde sur le plan spirituel, il juge que ta destinée est trop dangereuse pour se réaliser. C'est pourquoi il a recours à l'envoûtement, passant par le cadenas pour te maintenir lié, pour te bloquer, pour t'enchaîner dans une réalité qui n'est pas la tienne. Et c'est ainsi que plusieurs personnes parmi nous vivent une vie qui n'est pas la leur. Ils sont enfermés dans une réalité qui n'est pas la leur. Ils sont bloqués dans des cadenas. Aujourd'hui, Jésus m'a envoyé devant toi, pas pour jouer le beau, pour travailler dans ta vie. Dieu a envoyé la grâce et la grâce de Dieu va travailler dans ta vie. La grâce de Dieu par la foi en Jésus te libère de tout envoûtement. Passant par le cadenas, on avait cadenassé ta vie. Je viens le détruire. Je viens le détruire. Là où tu étais bloqué, dis avec moi déblocage spirituel. Déblocage de ma santé. Déblocage de mon étoile. Déblocage de ma destinée. Déblocage de mes entrailles. Déblocage de ma prospérité. Déblocage de mon commerce. Déblocage de mes entreprises. Déblocage de mon mariage. Déblocage de mes percées. Holy Ghost. Chaque chose a son temps. Est-ce qu'on est d'accord? Tous les jours de la semaine ne se ressemblent pas. Il y a quoi que depuis que tu es né, tu ne connais que souffrance. Tu ne connais que échec. Qui t'a bloqué dans l'échec? Qui t'a bloqué dans la souffrance? Qui te maintient à l'intérieur? Quand est-ce que ta vie va passer au niveau supérieur? La parole de Dieu déclare, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Dieu veut te guérir. Si on t'avait bloqué dans la maladie, tu es dans le cadenas d'une maladie spécifique qui élève ta tension, qui augmente ta glycémie, qui envoie les virus dans ton sang, le cancer dans tes organes. Je ne sais pas quel est l'organe qui est bloqué dans la maladie. Ce que je sais,
même ton incrédulité plus ma foi va opérer le miracle. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu du miracle. C'est le Dieu des prodiges. C'est le Dieu de l'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit. Il te suffit de croire ce matin. La manière dont tu es entré dans cette salle, ce n'est pas de cette manière que tu vas sortir. Le Dieu de la transformation, il est vivant. Il te touchera par sa parole. Ta vie ne sera plus la même. Je viens débloquer ta destinée. Je viens débloquer ta santé. Je viens débloquer tes organes. Ça peut être ton foie. Ça peut être ton utérus, ça peut être ton organe génital, ça peut être tes poumons, ça peut être ta gorge, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Si on a emprisonné tes organes dans une prison appelée cadenas, je viens ouvrir la prison. Je viens ouvrir la prison. Dis avec moi, j'ouvre. J'ouvre. Même si c'est toi-même, tu es allé chez le marabout. On t'a donné un cadenas et tu avais bloqué ta vie. Tu avais fermé le cadenas. Tu as pris la clé pour aller jeter dans la rivière, jeter dans une rigole, pour jeter dans la mer, pour jeter dans la forêt. Dans le nom de Jésus, partout là où se trouve la clé de ce cadenas, ange de l'Éternel va retrouver la clé. Va retrouver la clé. Va retrouver la clé. Holy Ghost. Et comme tu as retrouvé la clé, viens ouvrir ce qui était fermé. Qu'est-ce qui a été fermé dans ta vie? Qu'est-ce qui est fermé dans ta vie? Jésus veut ouvrir. Dis à ton voisin, ouverture de ma destinée. Rien à faire. Qu'est-ce qu'ils pourront faire contre toi à partir d'aujourd'hui? L'ennemi est ingénieur. Il est rusé. Mais Dieu nous a donné les armes pour tenir ferme contre les ruses enflammées de l'ennemi. Ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi n'est pas ta soeur. Ton ennemi n'est pas ton père ou ta mère. Ton ennemi, c'est l'esprit qui agit et qui se cache derrière ce que tu connais. L'esprit de méchanceté. L'absence d'amour qui engendre les troubles, qui engendre les divisions, qui engendre la sorcellerie, qui engendre la méchanceté, qui engendre la cupidité, qui engendre quoi d'autre? La haine. Si quelqu'un est allé acheter un cadenas au marché et il a imprégné d'une parole incantatoire en pensant à toi, en parlant à ta photo, en parlant à une figurine qui te représente, je prophétise et je déclare à partir de cet instant, toute représentation de ta personne dans le monde de la sorcellerie ou dans un laboratoire de sorciers, à l'instant où je parle, cette représentation, cette figurine prend feu maintenant au nom de Jésus. Je dis prends feu maintenant au nom de Jésus. Si tu as dit amen comme le tonnerre, Holy Ghost. Je ne sais pas qui travaille contre toi parce qu'il voit la royauté derrière toi. Il y a quelque chose que toi tu as, que l'ennemi en face de toi n'a pas. Et il dit que c'est dangereux. Bien-aimé, ta vie est un témoignage révolutionnaire. Or, toutes les révolutions se ressemblent par trois choses. Chaque révolution, lorsqu'elle commence, elle est d'abord perçue comme étant dangereuse. Quand tu as une étoile qui révolutionne le ciel de ta famille, on te regarde et tu n'entres pas dans le standard familial. Alors ton étoile est perçue comme dangereux parce qu'il est révolutionnaire. Deuxièmement, il est perçu comme ridicule. C'est pourquoi il y a des personnes qui auront tendance à vouloir te rabaisser, injecter dans ta tête que tu es ridicule, que tu es médiocre, tu ne sers à rien. D'ailleurs, est-ce que tu nous sers à quelque chose? Depuis que tu pries, tu jeûnes, ça nous sert à quoi? Il veut te ridiculiser. Leur bouche est la bouche de l'ennemi, de l'adversaire, pour te décourager. Ne laisse pas la sémence de l'ennemi croître dans ton cœur. Que la main de Dieu entre dans ton cœur maintenant pour retirer la graine de l'ennemi par ton amen. Et troisièmement, il est perçu comme étant acceptable
Parce que quand on a combattu une chose qu'on pensait être fausse, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle est vraie, la finalité, c'est que tout le monde va l'accepter. Ce qui veut dire que troisièmement, ceux qui combattaient ta royauté n'auront plus le choix que d'accepter que tu es un être choisi de Dieu. Ils n'auront plus le choix que d'accepter que Dieu t'a élevé. Cette élévation, tu le recevras des rois de la terre. Tu le reçois si tu as dit amen, c'est à toi que je parle. Bien-aimé, tu ne peux jamais recevoir ce que tu n'as pas été préparé à recevoir. Parfois, les épreuves qui viennent dans ta vie sont des temps de préparation pour que lorsque la bénédiction finale de Dieu sera prête à être libérée sur ta vie, toi tu sois préparé. Parce que si la bénédiction descend dans ta vie sans préparation, tu perdras la bénédiction. Parce que tu fais l'objet d'un combat. Au nom de Jésus, je prophétise et je déclare, tout combat dans lequel tu es engagé, qui te prépare à la gloire, je décrète, je déclare, tu ne perdras pas ce combat. Tout simplement parce que tu ne combats pas pour la victoire. Avec Jésus, tu combats déjà dans la victoire. Recevez la victoire dans la bataille. Au nom de... Il y a des choses que tu fais aujourd'hui dont tu n'as pas conscience de la portée. Mais très bientôt, le Saint-Esprit va éclairer et illuminer les yeux de ton cœur. Et tu sauras pourquoi tu es venu ici, au temple des nations. Tu es venu ici sans savoir pourquoi. Mais je te le dis, il y a une signification cachée. Et tu connaîtras cela par ton témoignage. Celui qui a dit amen plus fort que son voisin reçoit. Si tu as dit amen plus fort que ton voisin, tu reçois. La manière dont tu as reçu Jésus te prépare à recevoir le miracle. Là où ton miracle était bloqué, au nom de Jésus, quand Jésus entre dans ta vie, il provoque et il déclenche le miraculeux. Là où on avait enterré ton miracle te localise ce matin. Si tu as dit amen, tu reçois. Et la main doit dire je reçois. Dieu veut changer ton histoire. Ils s'en foutent du pouvoir de la sorcellerie familiale. Ils s'en foutent des hommes et des femmes méchantes. Ils s'en foutent des esprits qui se sont assis sur toi. Parce que rien ne peut renverser la volonté de Dieu. Je ne sais pas le nombre d'hommes méchants qui attendent ta mort. Je prophétise, je déclare, ceux qui veulent te tuer avant le temps, tu vas tous les enterrer par ton amen. C'est toi qui vas les enterrer. Ce qu'ils ont souhaité sur ta vie retourne contre eux-mêmes. Si avec moi je déclenche le retour à l'envoyeur par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, je me tiens dans l'autorité et je décrète et je déclare retour à l'envoyeur. Le mal que l'ennemi veut me faire, que Dieu le transforme en bien. Au nom de... Tout le monde ne peut pas saisir la grâce. Chaque jour, Élisée allait à Sunem. Ils étaient peu qui reconnaissaient que celui-ci est un saint homme de Dieu. Mais c'est par la foi que la femme sunamite a reconnu quelque chose que les autres n'ont pas reconnu. Et c'est ce qui l'a distingué. La Bible appelle la Sulamite la femme de distinction. Parce qu'elle a l'onction de la distinction. Dans cette salle ce matin, je vois des femmes qui vont s'élever dans la nation comme des femmes de distinction. Comme des femmes de valeur. Si tu as dit amen, c'est à toi que je parle. Au nom de... À partir d'aujourd'hui, reçois l'onction de distinction. Là où les hommes et les femmes attendent, au nom de Jésus, toi tu ne vas pas attendre. Au nom de Jésus, l'onction de distinction va te propulser au sommet. Il y a certaines personnes qui doivent être rejetées dans leur famille
pour qu'ils sachent que le jour où Dieu va te bénir, ce n'est pas seulement ta famille qui va profiter, mais les nations du monde entier vont profiter de la gloire de Dieu déclenchée dans ta vie. Ce n'est pas seulement Israël. Si Israël acceptait Jésus, il serait difficile pour les nations païennes de recevoir Jésus. Mais ils ont rejeté le Sauveur, ils ont rejeté le Seigneur, et nous l'avons accepté. Ils ont rejeté. Donc ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui sont dans la maison, qui ont reconnu que celui-ci, ce n'est pas seulement un saint homme de Dieu, mais c'est Dieu incarné dans la chair. Ceux qui sont dans la maison, qui ont reconnu, et ceux qui sont hors de la maison, eux tous participent à l'œuvre de foi. Et ils forment ce qu'on appelle l'Église universelle, l'épouse de Jésus-Christ, qui a préparé une chambre haute dans laquelle son époux reviendra, dans laquelle ils vont séjourner ensemble. Et le mariage sera total. C'est pourquoi quand Jésus monte au ciel, les 120, ils se retirent dans la chambre haute. Ils commencent à prier. Ils attendent la gloire. Ils attendent la puissance. Ils attendent l'entrée du Maître. Et quand l'entrée du Maître a été constatée, la Bible déclare, il y eut un grand bruit dans le ciel. Il y eut un vent impétueux qui s'est soulevé. Et des langues semblables à des langues de feu ont apparu dans la chambre haute. Parce que Jésus a fait son entrée. À partir d'aujourd'hui, il y aura un vent impétueux qui va souffler dans ta famille aujourd'hui pour débloquer tous les cadenas. Pour débloquer tous les cadenas. Pour débloquer tous les cadenas. Oh non, non. Les choses doivent bouger. Ça doit bouger. Rien ne reste immobile. Tout est en mouvement. C'est quel genre de vie financière que tu as? On a bloqué dans le cadenas pour le rendre statique et immobile. À partir d'aujourd'hui, je vois les mouvements dans ton compte bancaire. Oh, je vois les mouvements dans ton Orange Money. Je vois les mouvements dans ton Momo. Je vois les mouvements dans ton sac à main. Je vois des mouvements dans le porte-monnaie. Je vois les mouvements dans tes entreprises. Je vois les mouvements dans les projets. Holy God, je porte une onction pour ouvrir la destinée. À partir d'aujourd'hui, peu importe d'où tu viens, aujourd'hui l'onction est disponible pour ouvrir ta destinée. Holy Ghost. On a voulu bloquer ton étoile. On a voulu bloquer la richesse de Dieu sur ta vie. On a voulu bloquer ton témoignage. Mais à partir d'aujourd'hui, ce qui avait été bloqué, parce que Jésus est établi comme Seigneur et Sauveur dans ta maison, depuis la chambre haute de ton cœur, à partir d'aujourd'hui, je viens annuler l'envoûtement. J'annule l'envoûtement. L'ouverture de ta destinée et l'enfermement des sorciers. Je dis à quelqu'un, j'enferme tous les sorciers qui ont travaillé contre ma vie. Au nom de... L'Écriture déclare, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche une victime. Et il veut dévorer quoi? On a vu le lion, l'ours, attaquer David quand il était en train de paître le troupeau de son père, Isaïe, en pleine forêt. L'ours et le lion ne sont pas venus pour tuer David, mais ils sont venus pour tuer ce que David gardait, à savoir les brebis de son père, à savoir la bénédiction de sa maison. Parce que l'ennemi vient t'attaquer pour tuer ce que tu portes en toi, pour tuer l'enfant, pour tuer ton avenir, pour tuer ton devenir, pour tuer les promesses de Dieu sur ta vie. Il veut tuer le potentiel que Dieu a intronisé, a semé en toi. Mais dans le nom de Jésus, par la puissance de Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, tout sorcier qui se lève pour tuer la sémence que Dieu a mis en toi, il mourra à ta place. Je décrète le retour à l'envoyeur. Ils vont mourir à ta place par ton amen. Celui qui veut tuer ton mariage, son propre mariage va mourir. Celui qui veut tuer tes affaires, ses propres affaires vont mourir. Au nom de... Dis avec moi, je ne mourrai pas par la maladie. Non, tu n'as pas de foi quand tu te confesses ça. Dis, je ne mourrai pas par la maladie. Je ne mourrai pas dans l'humiliation. Je ne mourrai pas par la main de mon ennemi. Tous ceux qui font des pratiques de l'envoûtement par le cadenas, cette semaine, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent le châtiment divin par ton amen.
qui reçoit maintenant le châtiment divin par ton amen. Est-ce que tu m'entends? À partir d'aujourd'hui, tout serpent qui a avalé un cadenas qui représentait ta vie, au nom de Jésus, je proclame, je déclare et j'ordonne au serpent de te vomir par ton amen. Si tu as dit amen 3 fois, le serpent te vomit. L'ange de Dieu ouvre son ventre maintenant et il te vomit. Au nom de... J'ai dit à partir d'aujourd'hui que Dieu confonde tous ceux qui se sont moqués de toi pendant les temps de douleur. Qu'ils soient honteux et confus jusqu'au dernier par ton amen. Comment la bénédiction de Dieu n'est plus? Bien-aimé, Dieu peut te bénir et Dieu va tous vous bénir dans cette salle. Avant la fin de cette année, vous allez voir mon Dieu en action. Tu vas lever les yeux au ciel et tu vas contempler la gloire de Dieu. Parce que ce Dieu va se manifester d'une manière brutale qui va susciter l'étonnement du monde entier. La famille et les nations seront dépassées de voir de telles choses se produire dans ta maison. Parce que les hôtels seront rendus inefficaces. Je ne sais pas ce que le diable a bloqué dans ta vie et qui était déjà mort, était en train de pourrir dans les rivières, dans la mer, sous les racines d'un baobab, sous un rocher. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, même si ton étoile est en décomposition, j'ordonne la restauration maintenant. Tout ce qui était mort, dans le nom de Jésus, par l'onction de Dieu, passant par l'évangile de la résurrection de son fils Jésus-Christ, après 3 jours passés dans le tombeau, Jésus est revenu à la vie et a été souverainement élevé au-dessus de toutes choses. À partir d'aujourd'hui, reçois l'onction de la résurrection. Lève la main, toi, dis: je reçois l'onction de la résurrection. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout hôtel sur laquelle ma maison a été bâtie, qui nous enfermait dans le cadenas sur l'autel, aujourd'hui, je sors et je sors au nom de... Je sors avec mon étoile, je sors avec ma santé, je sors avec mon mariage, je sors avec mon salut, je sors avec les dons spirituels, je sors avec la régénération, je sors avec la restauration, je sors avec l'accomplissement des promesses de Dieu, des prophéties de Dieu sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon foyer, de mon mari, de ma femme, de mes projets, de mes entreprises, de mes multiples voyages. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais enfanter, je dois accoucher, pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Au nom de... Pour la gloire de Dieu.